Salut, salut! Je vous retrouve donc aujourd'hui par rapport au spoil du chapitre 89 de Yuki Holder qui sortira, si je ne me trompe pas, ce mercredi. Alors, comme on le savait déjà, Tota est dans une mer de son nom. Comme vous le savez, il devra affronter cet empereur de la foudre, cet esprit de la foudre qui apparemment serait du même niveau que Negi, voire même peut-être légèrement plus puissant. Et de ce que j'ai cru comprendre, c'est le même esprit qu'avait affronté Rakan. Si on relit quelques chapitres de Negima, je me rappelle plus dans quel c'est, mais apparemment Rakan l'avait affronté et il avait bien galéré. Enfin, ce qui est sûr, c'est que Tota, lui, de son côté, devra forcément le battre pour pouvoir passer son examen final et retrouver Yukihime, enfin la petite Évangéline plutôt, à temps. Voilà, ça va pas être facile, mais c'est une bonne épreuve. À mon avis, Dana avait prémédité le coup, bien évidemment, si l'esprit de la foudre se retrouve là, c'est que Dana l'avait prémédité, puisqu'il est entre guillemets sur sa propriété. Dana voulait sûrement tester le jeune Tota pour savoir s'il était à la hauteur. Effectivement, c'est ce que nous délivrent les spoils, bon, c'est pas très très clair. Je regrette d'ailleurs que les spoils pour Yuki Holder ne soient pas aussi, comment dire, aussi clair que ceux qu'on peut avoir sur Fairy Tail ou sur Natsu no Taizai par exemple. Enfin, ce qui est sûr, c'est que pour le moment, il est impossible pour Tota de battre cet ennemi qui est juste beaucoup trop fort. Il est dit que seuls trois combattants ont réussi en 200 ans à le battre et que ce sont les seuls témoins, enfin que encore, ce sont les seuls témoins. Ce sont les seuls. Oui, ce sont les seuls témoins de ce qu'on peut avoir de la puissance de ce monstre-là. Tota est confronté donc à cet ennemi et on comprend donc que s'il veut faire ses preuves, qu'il ne peut pas le battre, eh bien il ne pourra jamais combattre dans la même arène entre guillemets que Negi et Fate. Les deux qu'il veut dépasser, surtout Fate parce qu'il est légèrement jaloux de lui. Tota et ses amis se retrouvent donc confrontés à cet ennemi et il semblerait qu'ils tentent de le prendre par surprise en se faufilant par le dessous, sauf que celui-ci va esquiver. Et d'ailleurs il semblerait que cet esprit soit particulièrement attaché, enfin qu'il soit particulièrement concentré sur Tota et non pas sur Kuromaru ou sur Kirie. Voilà, c'est pas toujours très clair ce qui est dit, mais j'essaye de faire de mon mieux pour vous traduire ce qu'il y a. Enfin, je veux dire, l'anglais est clair, mais au final, j'ai pas vraiment l'impression que ça veut dire grand chose dit comme ça. Enfin, en tout cas, euh, tous les deux s'accrochent donc apparemment de ce que je comprends au cou de l'ennemi qui utiliserait Thousand Lightning, les 1000 lumières. Les 1000 lumières, ça m'évoque un peu les magies qu'évoquait Negi ou qu'utilisait Negi ou qu'utilisait encore Nagi. Je pense qu'on voit encore bien le lien entre les deux. Voilà, si elle lui a mis cet ennemi là devant, enfin sur sa route, Dana, c'est bien qu'elle s'est dit, comme ça moi il est prêt, s'il réussit à les battre eux, et bah étant donné que je sais qu'il veut dépasser Fate et Negi, et bah là il sera au top. Voilà. Donc euh, tout ce qu'on peut voir pour le moment, c'est que c'est pas facile. Kuromaru et Tota vont devoir faire équipe. Kuromaru va essayer de couvrir Tota pendant que Tota justement attaquera de manière plus directe. Enfin voilà, en tout cas, tout ce qui est sûr, c'est que Tota ne semble pas se préoccuper du fait qu'il n'a absolument aucune chance de parvenir à la victoire. Et il continue de défier l'ennemi encore et encore et encore. Comme s'il avait perdu, comme s'il avait perdu complètement toute sa conscience. Et d'un autre côté, il verra, il est dit qu'il voit dans le sourire de cette personne, laquelle qu'il ne peut rencontrer. Est-ce que vous avez fait attention? La réponse est dans ses mains. Le pouvoir le plus puissant que Tota tient est la Magia Erebea. Donc à ce moment-là, il est clairement dit que Tota va devoir se servir de cette magie, comme le faisait son grand-père, enfin son grand-père. Et on aura sûrement encore une fois l'occasion de voir la Magia Erebea mise de manière spectaculaire
Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce que l'on appelle Thousand Lightning, c'est probablement ce que l'on appelait Thousand Bolts in Negima. Donc, voilà, c'est encore une fois les éclairs. On sait très bien que cet ennemi-là est concentré sur la magie des éclairs, de la foudre, comme l'était bien évidemment Negi. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que bah, pour le moment, l'esprit est plutôt flippant quand même. Voilà, donc il y a quelques images que je vous délivrerai, donc ces images-là. Voilà, et en tout cas, j'espère, enfin, je comprends pas vraiment le contexte de ces images, certes, moi non plus, c'est ce qui est dit sur le site, mais en tout cas, on dirait que Tota va avoir un peu de fil à retordre jusqu'au moment où il comprendra comment manier la Magia RBA, puisque le pouvoir est dans ses mains, et on sait très bien que c'est sur ses mains qu'il dit ah mais qu'est-ce qui m'arrive, voilà. Donc Tota qui apprend à maîtriser la Magia RBA, à ce moment-là, il pourra peut-être parvenir à euh, annihiler cet ennemi. Voilà, donc en tout cas moi je vous retrouve d'ici mercredi pour vous faire plus en détail la review sur ce chapitre. Voilà, donc moi je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.